Le soleil se lève sur la villa palladienne et sur ses hôtes d'une nuit, ravis de leur séjour. J'ai une impression déjà de quiétude puis bon, on vit dans on est dans une maison qui a 2 siècles quand même, hein, qui a une âme quoi, hein. On se sent un peu privilégié Ouais. de rentrer le soir après un petit dîner à Champagnole et de rentrer dans cette maison seule. Ouais, Voilà, le parc et la maison, c'est assez magique, quoi. Ma fille adore le patrimoine, on est passionné d'archéologie, de patrimoine, d'histoire. Elle rêvait de dormir dans un château. Donc on a cherché, puis on s'est rendu compte qu'en fait le plus beau était tout près de chez nous. J'ai aimé les décors, les peintures. Le papier peint, c'était très joli. Si depuis 2 ans, une aide ménagère puis une assistante ont rejoint la demeure historique, la propriétaire Brigitte Canard a longtemps assumé seule l'entretien des chambres. Économiquement, c'est pas fou, hein, parce que c'est beaucoup de travail, les chambres d'hôtes, mais c'est beaucoup de plaisir aussi. On rencontre des gens vraiment adorables. C'est une façon de faire vivre la maison, de la faire connaître. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, on est à l'équilibre, hein, puisqu'on a tout payé, on n'a plus de dettes et tout, c'est merveilleux. Mais c'est quand même une aventure, hein, il faut être solide. Si vous voulez, les réceptions, les mariages, les séminaires, les événements d'entreprise, c'est un vrai modèle économique. Il faut 500 000 € de chiffre d'affaires pour que ça tourne. Mais là encore, Brigitte Canard ne ménage pas sa peine. Et bonjour, bonjour. Pas trop stressé? Un petit peu, mais ça va. Supervisant personnellement chaque réception dans le fer à cheval, les anciennes écuries. Si vous avez à rafraîchir un blanc ou un rosé, vous le mettez dans celui-là. Oui. Si vous avez un rouge, vous mettez dessous. Hein, ok. le traiteur, il serre les bouteilles et il remet dans les cartons vides. Ok. Ils ont envie que ça avance. Ils arrivent, ils sont avec 2-3 copains. Et il faut installer. Oui, ça marche bien comme ça. Souvent, c'est la première fois qu'ils se marient. Allez, on va les retrouver, Claude. Dernier projet en date du couple, la plantation cette année d'une roseraie et de centaines d'autres fleurs. Plus habitué à l'entretien des pelouses et des arbres, Claude Darbon se confronte avec sa toute nouvelle recrue à la difficile tâche du désherbage. Pour l'instant, c'est la passion de mes genoux. Parce qu'effectivement, je reste des heures et des heures à genoux. Alors, je ne sais pas s'il y a un saint qui s'occupe des genoux. Il faudra qu'on se renseigne. Voilà. Mais c'est très difficile, c'est très pénible. À terme, on aura des nuances de couleurs complètement différentes qui vont du rose saumon pour aller jusqu'au blanc et noir. C'était un moyen aussi de diversifier un petit peu l'offre qui est la nôtre. L'idée, c'est de devenir jardin remarquable. C'est un label qui permettrait donc au site d'attirer quand même une clientèle particulière de passionnés, hein. Donc ce sera de toute façon une roseraie atypique. Et ce sera surtout la seule roseraie de petite montagne, parce qu'il n'y en a pas. Comme pour le Printemps Palladien, festival floral devenu rendez-vous annuel, les propriétaires de la villa sont partis de rien pour sublimer toujours un peu plus cet écrin bicentenaire. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que on est incapable de faire les choses sans passion. Et ce jardin, eh bien, ça sera aussi la marque de notre passion.